Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Sport Plus. On se retrouve comme d'habitude toutes les semaines pour décortiquer l'actualité sportive. Et pour ce numéro, on a 3 rubriques: Actu Hebdo, le décryptage et le focus. Dans Actu Hebdo, on parle de la rencontre du chef de l'État, Patrice Talon, avec les directeurs généraux des clubs concernant l'entretien des 22 stades construits dans les différentes villes du Bénin. La CAF a dévoilé le calendrier des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On parlera des affiches des guépards. Dans le même contexte, les arbitres béninois sont désignés pour officier une rencontre pour ces 2 premières journées. Dans le cadre de la préparation des interclubs, Coton Football Club est au Nigeria pour participer à un tournoi. On en parlera également et on fera le point de la participation actuelle des guépards aux Jeux Olympiques Paris 2024, sans omettre les préparatifs pour les championnats nationaux d'athlétisme. Tout ceci sera une présentation de Mario Huejanu. Dans le décryptage, je reçois pour vous Alessandre Vincent et Carles Kitome, avec qui on va parler brièvement de la préparation des représentants béninois aux interclubs. Notamment, il s'agit de Coton Football Club et de Dadje Football Club. On fera un clin d'œil du côté de la participation des guépards aux Jeux Olympiques Paris 2024. Le focus viendra clôturer. Ce sera du sport mixte sur le plateau. On parlera de e-sport et notamment du football avec 2 invités qui sont conviés aujourd'hui. Il s'agit de Meda Djekete, président de Afrique Gamer et président du comité de promotion du e-sport au Bénin. Également Abdoul Daboutou, promoteur sportif et surtout promoteur du tournoi et du foot. C'est dans ce cadre qu'il sera avec nous. Voilà le décor. On entre dans le vif du sujet juste après ce jingle. À nouveau, bonjour chers amis internautes. Actu Hebdo, le condensé de l'actualité sportive sur Sport Plus, et ce sera avec Mario Huejanu. Mario, bonjour. Bonjour Ronaldo et bonjour à nos amis internautes. Alors on démarre par la rencontre du chef de l'État Patrice Talon avec les directeurs généraux des clubs concernant l'entretien des stades. Oui, suite à un rapport du ministre des Sports qui critiquait l'état d'entretien des stades récemment construits, le président de la République, Patrice Talon, a convoqué une réunion d'urgence hier mardi. Après avoir entendu les difficultés des directeurs généraux, les clubs concernant l'entretien des stades en concession, le chef de l'État a annoncé la création d'une commission tripartite composée de représentants du ministère, des maires et des directeurs généraux pour recevoir le mot d'ordre de gestion. Le président Patrice Talon a aussi recommandé aux directeurs de trouver des sources de revenus supplémentaires via des événements culturels et de loisirs, tout en insistant sur la nécessité de protéger les infrastructures et la pelouse, l'idée étant d'optimiser la gestion des stades tout en assurant le bon état. Autre information, avec la Confédération africaine de football a dévoilé le calendrier des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin, pour son entrée en liste, affrontera le Nigeria au stade international Goldwitz Akpabio d'Oyo le 7 septembre 2024 à 17h. Pour la 2e journée, les guépards recevront la Libye le 10 septembre 2024 à 20h au stade Félix Houphouët-Boigny. Dans le même contexte, la Confédération africaine de football CAF a désigné les arbitres des matchs de la 1re et 2e journée des éliminatoires à la CAN Maroc 2025. À cet effet, l'arbitre béninois Nyendo Louis Rouniandandé, assisté de ses compatriotes Eric Ayimanvor, Auguste Koupemende et Issa Mohamed, officieront la rencontre Algérie-Guinée équatoriale du 5 septembre 2024. Interclub à présent, Coton Football Club de Ouidah entre cette semaine dans la phase active de sa préparation du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine 2024-2025. Les triples champions du Bénin ont rallié Enugu au Nigeria hier mardi 30 juillet pour participer à un tournoi. Pour cette 3e campagne consécutive, les poulains de Victor Zvouka et les responsables du club nourrissent l'ambition de briser le signe indien en passant le premier tour préliminaire, et pour ça, l'équipe s'outille pour le mieux. Parlant des Jeux Olympiques à présent, le Bénin perd de plus en plus ses ambassadeurs. Au 100 mètres d'eau homme, Alex Padé
a terminé à la deuxième place de sa série le dimanche lors de sa première entrée dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Avec un chrono de 57,61 secondes, le nageur de 18 ans a battu son propre record de 58,04 secondes. Mais malgré cette belle prestation, le Guépard est éliminé pour la suite de la compétition car ce dernier a terminé à la 42e place du classement général. En judo, Valentin Winato est tombé en 16e de finale des mondiales des moins de 81 kg. La technique au sol appliquée par le judoka italien 13e mondial Antonio Esposito a eu raison du judoka béninois sur le tatami des Jeux Olympiques Paris 2024. Les regards sont désormais tournés vers Noël Yarigo sur la piste de 800 mètres le vendredi 2 août prochain. Parlant toujours des Jeux Olympiques, l'Égypte et le Maroc sont les deux pays africains qualifiés en quart de finale du tournoi olympique. Ils ont tout déterminé. Première de leur poule, l'Égypte devant l'Espagne et le Maroc devant l'Argentine. Pour le quart de finale, le Maroc affrontera les États-Unis d'Amérique et l'Égypte sera face au Paraguay. On parle d'athlétisme à présent avec la Fédération béninoise de football qui se prépare pour l'un de ces événements majeurs, les championnats nationaux 2024. Ce rendez-vous se déroulera du 2 au 4 août au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Sur une période de 3 jours, plus de 200 athlètes se disputeront les titres nationaux des diverses disciplines, dont le lancer de poids, le javelot, le saut en longueur, le saut en hauteur et la course de roulet. Les catégories U16, U18, U20 ainsi que les seniors hommes et femmes seront représentés. En plus des athlètes béninois, des compétiteurs du Nigeria et du Togo participeront pour renforcer l'envergure de l'événement. Au basketball, pour terminer, arrivé à Abidjan le dimanche 28 juillet 2024, les Guépards U18 ont frôlé le parquet du Palais des Sports de Treichville le mardi 30 juillet 2024 pour la dernière séance d'entraînement. Les derniers ajustements ont été faits par l'entraîneur principal Gira Nascimento et son assistant Christian Anti en vue des éliminatoires de la FIBA Africa U18 qui commence ce mercredi 31 juillet 2024. C'est tout pour l'actu hebdo de ce jour. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Mario Huihanou. On rappelle que Mario Huihanou est étudiant en journalisme ici à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Pour rectification de quelques informations, il s'agit bien de Alessis Kpadé au niveau de la natation pour les Jeux Olympiques Paris 2024 et concernant la Fédération béninoise d'athlétisme qui est en préparation. Le démarrage, c'est le 2 août prochain. Ce sera du 2 au 4 août, notamment au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, si le rendez-vous tient comme l'année passée. Et cette fois-ci, on passe maintenant au décryptage. Je suis avec Alessandre Vincent et Carles Kitome pour l'occasion. Le décryptage à présent, les invités sont là. Il s'agit bien de Carles Kitome, des habitués. Carles Kitome, bonjour à vous. Bonjour Anaël. Alessandre Vincent, bonjour à vous. Bonjour Anaël, bonjour amis internautes de Zaïti. Alors on est là pour parler des deux représentants du Bénin en interclub, Coton Football Club pour la Ligue africaine des champions et Dadje Football Club pour la Coupe CAF. Aujourd'hui, Coton est au niveau du Nigeria pour les préparatifs, en quelque sorte, la participation à un tournoi qui fait suite au recrutement de quelques joueurs pour renforcer l'équipe de Coton Football Club. Dadje Football Club, encore en vacances. Or, le premier match se pointe déjà à l'horizon. Les préparations, quelles sont vos appréciations? On commence par Alessandre Vincent. Je pense que pour le moment, comme vous avez su le dit tout à l'heure, du côté de Coton, tout est en branle, tout est mis en branle depuis un bon moment. Il faut quand même dire que c'est un habitué de la compétition africaine qu'on a troisième participation d'affilée. Et Victor Zonka, pour avoir fait 3 expériences, je pense que ce qui attend Coton maintenant, c'est de passer le premier tour et du moins c'est de passer le tour des préliminaires au niveau du continent parce que Coton n'a plus rien à prouver au plan national. 3 fois d'affilée champion du Bénin. Je pense que tout est déjà au point. Et quand on voit également le planning de préparation de Coton avec les recrutements, surtout quand vous prenez le recrutement, vous verrez que concernant et par rapport à l'année dernière, Coton cette année n'a pas fait partie beaucoup de joueurs. Ils ont conservé, il y a un noyau qui a été conservé. On a
essayer d'étoffer avec les compartiments où Quand on on a s'est senti... donner les services de l'artificier en quelque sorte. L'artificier Exactement. principal du championnat national. Exactement, le joueur de Bani Le Gansé. joueur de Bani Gansé, meilleur Effectivement. buteur du championnat. Aujourd'hui, il est sociétaire de Coton. Est-ce que vous pensez déjà que ça pourrait régler les choses un tant soit peu, briser l'équivoque en quelque sorte de du passage de ce premier tour? Bon, Coton, face à l'équipe en face au niveau des préliminaires, le club au Burkinabé de AS Douane, je pense que c'est pas une faute de guerre. Coton, c'est un club qui a le même niveau que Coton. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que Coton n'a plus rien à prouver au plan national, mais à l'international, cette fois-ci, il faut forcément passer le premier tour. Et quand on voit le recrutement avec Zunka quand même, c'est plus de 30 ans en tant que technicien sur les bancs des clubs. Donc, il n'a plus rien à prouver lui également. Mais en retour, maintenant, il y a le club béninois qui a quelque chose à prouver. Et ce club doit beaucoup faire pour pouvoir rejoindre ce qu'on a vécu par le passé avec le club de Esaü, actuel Lotto Popo. Je pense que cette fois-ci, Coton doit pouvoir faire l'essentiel. Et quand on voit le recrutement avec l'arrivée du meilleur buteur du championnat, sans oublier les autres, c'est vrai que Coton a perdu Romaric Amosso qui est parti du côté du ASEC. Néanmoins, Coton a conservé l'effectif qu'il faut et avec ça, et le plan de préparation en cours, puisque Coton va se retrouver du côté du Nigeria à partir d'aujourd'hui pour en 3 jours disputer 3 matchs, notamment face à des équipes qui ne sont pas quand même de petites équipes. On parle de Remo et de Nigeria, on parle du club Gormaya de Kenya, ce club que les Dragons de Lomé ont connu par le passé. Gormaya de Kenya, sans parler également du club Enyimba Football Club d'Aba. Le club de Mauritala Goubi à plusieurs reprises avec Mauritala Goubi qui se retrouve aujourd'hui dans le staff technique de Coton. C'est dit quand même que tout est mis en place pour permettre à la formation de Ouida d'huiler correctement la machine pour pouvoir bien attaquer les éliminatoires. Avant qu'on ne revienne sur le cas du Dadier Football Club, Coton, Carles Kitome, l'appréciation de la préparation. Ben, je peux dire que Coton rassure. Coton rassure pas tout ce que nous sommes en train de voir. Il y a eu la sortie face à la presse la dernière fois. Ils ont donné quand même assez de précision et on sent du sérieux dans la préparation des Cotons. Les recrutements ont été faits à temps. Même dans le staff technique, il y a eu des changements. Oui. Mais les changements ont été faits à temps et les nouveaux qui sont venus ont le temps de s'intégrer. Ils se sont quand même à juger les services de quelqu'un d'important de ce championnat parce que le Coton était à la recherche d'un buteur attitré. Coton, l'équipe est bien, mais il n'avait pas un buteur attitré. Tout le monde marque et tout. Donc, il fallait quelqu'un, un poison des surfaces, quelqu'un, un renard des surfaces. Ils en ont quand même trouvé un. Ils l'ont intégré. Mais Corso est un ailier, en quelque sorte. Oui. Un ailier, pas un neuf. Non, pas un neuf. Bon, ce qui veut dire qu'il reste toujours quelque chose pour que Coton soit au point comme on l'aurait voulu. Selon ma lecture des choses, parce que il faut forcément un grand buteur. J'espérais que Coton allait attirer quand même un buteur étranger qui va venir dans ce championnat, parce que quand je vois le niveau de Coton aujourd'hui, je pense que le buteur dont ils ont besoin n'était pas de ce championnat-là, à moins qu'ils recrutent quelqu'un à qui ils vont donner les armes. Mais étant donné qu'ils seront sur la scène africaine dans les tout prochains jours, il fallait forcément le chercher à l'extérieur. Bon, ça n'a pas été fait. J'espère que Corso pourra combler les vides et en attendant que ce soit fait. Donc, globalement, pour moi, tout ce que Coton fait, à mon avis, c'est ce que Coton doit faire et Coton est en train de bien le faire. Le staff est en place, ils voyagent, ils vont vraiment se mettre en jambes et je sais que l'adversaire n'est pas tellement à craindre. Ils peuvent, si ils sont confiants, ils peuvent passer ce tour-là, les mains. Et donc, Coton s'est donné toutes les chances de bien jouer et Coton a fait quelque chose qui m'a plu. Coton allait arracher, je vais enchaîner. Il a arraché et l'homme sur lequel je comptais le plus à Dadier. Il est allé arracher ce deuxième gardien de Dadier, qui a fait les bonheurs de Dadier, que Dadier devait tout faire pour conserver. Parce que c'est un atout de taille. Ce deuxième, est-ce que c'est Coton l'a arraché, puisqu'il était, en quelque sorte, il était de Coton. Mais ils auraient tout fait pour l'avoir, parce que celui-là, il lui a apporté chance, il a bien joué, il s'est révélé. Donc, il fallait garder ce gardien-là parce que c'est vrai que l'autre, il a été sélectionné en équipe nationale, mais à son retour, ce qu'il a montré n'était plus à la hauteur de ce qu'il nous montrait avant. Et l'autre, pendant qu'il a été titularisé, a eu le temps de nous prouver qu'il pouvait donner plus que lui. Et donc, il fallait le garder, quitte à recruter quelqu'un d'autre. Sinon, là, c'est un regret carrément pour cette équipe qui déjà ne fait rien
pour se préparer et qui laisse encore ses meilleurs joueurs partir. Ce que Coton a pu éviter, parce qu'en dehors de Romari Kamoussou qui est important, Coton a tout fait, comme Alexandre l'a dit, pour conserver l'effectif qu'il essaie même d'étoffer. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Il renforce l'effectif, alors que de l'autre côté, non seulement on ne se prépare pas, mais on ne fait pas les papiers pour les bons joueurs et on laisse encore partir les joueurs essentiels. On revient maintenant à présent le cas d'Adjé Football Club, deuxième représentant du Bénin. Coton en préparation active, intense à la limite, d'Adjé encore en vacances. Les joueurs sont encore chez eux, ils dorment toujours, certains sont en voyage. Ils jouent les championnats, les matchs de quartier. Le premier match est pratiquement se faire blesser pour dans 2 semaines. Oui, je pense que c'est un peu regrettable. C'est à la limite regrettable pour un club qui quand même durant la saison nous a quand même impressionné de par la prestation des joueurs. On a quand même vu cette formation de Dadje, qui est devenue une identité, ce que nous souhaitons surtout dans notre championnat. Un club qui draine assez de monde. C'est pas à la limite les supporters qu'on embarque de part et d'autre pour aller supporter des autres clubs. Non, mais quand vous voyez une sortie du club d'Aplahoué, vous sentez que les gens, ils ont le club dans le sang. Mais malheureusement, quand on prend tout ce bon côté que je suis en train de mettre au devant de la scène, la préparation même vient tordre le cou à toutes ces belles choses. Depuis un bon moment, on ne voit plus rien. Qu'est-ce qui se passe avec la direction et la société sportive et Soneb qui gère le club? À quelques journées de la fin, on a déjà commencé par avoir des remous déjà. Je ne vous rappelle rien, vous étiez du côté de Aplahoué au moment où ça a chauffé. Ça a chauffé, on a vu des banderoles où les supporters réclamaient étaient contre la gestion. Je crois que c'est cette manifestation qui a fait que le club a été suspendu, effectivement. Qui a déclenché la suspension et non seulement ça, le départ de l'ancien président du club, pas président, de l'ancien directeur de la société sportive. Qui a laissé place aujourd'hui à une directrice. Oui, aujourd'hui avec les courriers, et puis depuis quelques jours, on a vu des courriers pour inviter les joueurs. On a vu que depuis un bon moment, les courriers sont signés du docteur Udia Kousiwede, qui peut-être pour le moment, parce que moi, ce qui me fait un peu mal, c'est le défaut de communication autour du club. Aujourd'hui, on a vu sur les réseaux sociaux, moi, j'aime pas trop commenter parce qu'aujourd'hui, avec nos smartphones, tout un chacun peut inventer l'information. On a vu des noms qui sont cités, de l'entraîneur ivoirien, des joueurs qui sont venus, mais officiellement, au niveau du club, aucune information, ça ne fuite pas. Alors que c'est un club qui est censé représenter le Bénin. Moi, ça me fait trop mal. J'espère vivement qu'ils vont corriger le tir, même si à pratiquement 2 semaines de match à venir, je pense que les dés sont pipés. Dadje ira simplement pour la forme, ce qui fait un peu mal. Dadje ira simplement pour la forme, vous l'avez souligné tout à l'heure. Coton conserve et renforce son effectif. Dadje se présente en compétition africaine, on peut le dire à l'heure actuelle, sans préparation et laisse partir ses meilleurs joueurs en quelque sorte, pas laisser partir, mais néglige, n'amène pas ses joueurs en compétition africaine. Des joueurs qui ont tout fait pour la qualification de l'équipe, mais qui aujourd'hui, qui sont mis à l'écart, on leur promet de jouer le championnat national l'année prochaine, mais pas une participation à la compétition africaine. Je crois que de façon logique, on devrait traîner l'administration d'ADFC devant les tribunaux, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un crime. Parce qu'ils sont en train de porter atteinte à l'image du Bénin. Un crime contre la nation, parce qu'ils ont la charge de gérer une équipe, de gérer des sportifs. Mais ce qu'ils sont en train de faire, je risque d'être trop amer. Mais c'est pas sérieux, Ils jouent avec l'avenir des jeunes. Dans le sport, là, on ne joue pas longtemps. C'est peut-être 10-15 ans. Et là, ils sont en train de foutre en l'air au moins une année de ces enfants-là. Et 3, je vais dire, tout ce qu'ils ont fait est anéanti par le comportement qu'ils ont actuellement. Ces gars, ils se sont échinés pendant 3 ans pour avoir une qualification en compétition africaine. C'est quand même un exploit. Et c'est un espace pour s'exposer et donner une autre ampleur à sa carrière. Ils sont en train de briser cet espoir-là en ne faisant pas ce qu'il faut faire sur le plan administratif. Qu'est-ce que ça coûte de faire les documents pour chaque joueur et de les inscrire normalement pour qu'ils puissent participer aux compétitions? Ils veulent laisser leurs meilleurs joueurs pour prendre qui pour aller en compétition. Des joueurs qui ne connaissent pas, ces joueurs qui ont tout fait pour ravir la vedette au plus grand club, c'est eux qui méritent d'aller en compétition. Maintenant, c'est leurs frères qui veulent envoyer là-bas pour nous donner la honte en plus. Non seulement ils vont faire mal aux joueurs, mais ils vont honir ce pays. Moi, je sais pas. Tous ces gars-là, ils doivent aller
devant un tribunal, on doit les juger. Parce que c'est On parle de sport, on parle de sport. On va pas être. Il n'y a pas de fair play avec on va éviter les dirigeants. Non, il n'y a pas de fair play avec la carrière. Moi, mon souci. En plus, ils vont honner le pays. Ils vont honner le pays. Parce que tel qu'ils sont en train de faire, c'est pas sûr que ces gars-là puissent vraiment bien jouer. Et nous allons au Nigeria. Et au Nigeria, le football, c'est sérieux. C'est très très sérieux. Et quel que soit le niveau de l'équipe qui vient du Nigeria, il faut savoir que c'est une bonne équipe qui est organisée, qui est structurée. Nous, avec une semaine ou 3 jours d'entraînement, on va les affronter, on va se faire massacrer, humilier encore. Moi, je souhaite que le chef d'État appelle les gens, il doit dire que eux, là, ils doivent passer par le tribunal ou bien régler tout ce qu'il faut pour que, non, on va éviter moi, ma préoccupation même, là, je me dis, d'abord, parlons d'abord du staff technique. Parce que là, il n'existe pas. Exactement. Si le staff technique n'existe pas, je ne vois pas trop le débat concernant les joueurs. Parce qu'il faut les joueurs n'ont pas de problème. Roturo qui pourrait ramener l'énergie qu'il a inculquée à cette équipe une fois. Ben, on a vu. Mais il fallait y penser tôt. On a vu Vincent Roturo. On a vu Roturo quand même faire. Ce qu'on est en train d'apprécier aujourd'hui, c'est vrai que cette saison, c'est Patrick Agbenou qui a attendu l'équipe. Mais il faut dire quand même que Patrick Agbenou n'a rien de fait que, maintenir l'héritage, ce que Vincent Roturo a laissé à la tête de la société avec Dadje. Mais à l'instant, nous sommes en train de parler. Est-ce que Dadje a un staff technique pour conduire l'équipe en compétition africaine quand nous savons que sur le plan africain, il y a une exigence en termes de diplôme pour rester sur le banc? Est-ce que l'entraîneur Patrick Agbenou aujourd'hui a le diplôme qu'il faut pour être sur le banc? Il n'a pas le diplôme pour être sur le banc, qui veut le remplacer? Parce que il faut un entraîneur pour pouvoir sélectionner, convoquer les joueurs. Donc pour moi, le débat concernant des joueurs laissés, ceci-là, ce débat n'est même pas encore arrivé. Maintenant, qui vend les joueurs, on n'est pas encore arrivé là. Il faut d'abord mettre le staff technique qui va être responsable du jeu que nous allons regarder. Les jeunes produits, que ce soit du côté du Niger. Malheureusement, c'est là où c'est un peu. On n'a pas encore d'informations sur. Ça ne communique pas, ça n'évolue pas en termes de préparation. Finalement, on ne sait pas à quel. Et ce que Dadje veut vraiment nous montrer, c'est ce qui est vraiment. On va sortir de ce sujet pour parler cette fois-ci des Guépards, mais du côté de Paris, notamment leur participation aux Jeux Olympiques Paris 2024. Nous avons nos représentants là-bas, 2 éliminations déjà, les éliminations de Alexis Spadé et de Valentin Winator, qui déjà sortent de la compétition aux premiers essais. Le Bénin n'a pas le niveau des Jeux Olympiques, c'est ça? Non. Votre chute, je ne vais pas du tout être d'accord avec. C'est une question. Vous savez, les Jeux Olympiques, quand vous y allez, la présence sur le starting block du côté de Paris, des Jeux Olympiques répond à plusieurs critères. Vous avez des joueurs, vous avez du moins des athlètes qui vont sur la bannière de l'universalité. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez pas pu décrocher votre qualification, mais néanmoins, vu que les Jeux Olympiques, c'est l'ensemble des pays qui doivent venir pour pouvoir, c'est une grande fête du sport à sur la planète. On vous permet de venir. Donc, vous venez. Mais là, vous n'avez pas le niveau. Vous venez. Non. Pardon. Si c'est à ce titre que vous allez, vous n'avez pas le niveau. Je dis, il y a plusieurs critères pour y aller. Oui, je suis laissez-moi finir. Je finis de aller voir. Donc, vous allez sur la bannière de l'universalité, on vous invite. Sur les 5 athlètes béninois du côté de Paris, nous avons 3 qui sont partis sous la bannière de l'universalité. On a les 2 nageuses, notamment Alexis Spadé et Yona Douye, qui sont au niveau de la natation. Nous avons Kiki qui est au niveau de l'athlétisme. Ce sont les 3 qui sont partis sous la bannière de l'université. Officiellement, c'est Noélie Yarigo et Winator qui ont décroché leur qualification. Winator au ranking et Noélie Yarigo l'a décroché lors des mondiaux de Budapest. Elle a décroché sa qualification. Ce qui revient à dire que nous avons des athlètes qui vont suivant des minima ou bien comment on appelle des compétences bien données. Alors, du côté de Paris, je viens du côté de la natation. Alexis Spadé, il est du moins parti sous la bannière de l'universalité. Face à d'autres athlètes qui ont validé leur présence dans les bassins. Voilà. Mais quand vous dites ça, le deuxième qui est éliminé, c'est Valentin Winator qui est qualifié. Valentin, il est qualifié.
au ranking. Le ranking, c'est au plan continental. Valentin, pour les fois passées, était du côté de l'Europe. Il a compété. C'est quand même, je vous rappelle que c'est un confrère à nous, qui est au niveau de Radio France, du côté de la France. C'est un confrère journaliste qui est également un judoka. Valentin a pu faire des Open au niveau de l'Afrique, ce qui lui a permis de pouvoir avoir un meilleur ranking, qui lui a permis d'être du côté de Paris aujourd'hui. Mais quand on voit nos deux athlètes, ceux qui n'ont pas pu et qui sont éliminés, je prends Alexis Padé, qui, lors de son passage dans le bassin, au niveau de la première série, il a terminé deuxième, à 2 secondes et quelques de celui qui a terminé premier. On va pas, Alexis Padé, c'est pratiquement 17 ans, il est de 2013 ou bien 18 ans. Il a 18 ans. Je vous dis, c'est pratiquement l'avenir de la natation. Ils sont un bon nombre. Alexis Padé, sous les couleurs du Bénin, c'est pratiquement 1 an. On l'a découvert en août 2023 lors du championnat d'Afrique junior du côté du Accra. Il est venu au même titre que Yona Douye, qui sont tous des binationaux. Ils sont venus, mais du côté du Accra, ils ont fait pulvériser le chrono. C'est ce qui leur a même permis de se retrouver au JO, parce que par le passé, c'est notre compatriote Radji qui réalisait les chronos. Mais l'arrivée, une première compétition, ils ont monté le chrono, ce qui leur a permis d'être dans le starting block aujourd'hui du côté du Paris pour faire tout. Donc je dis, il a fini deuxième. Mais quand on prend sa performance, il a battu son propre record d'abord. Il a battu son propre record, il a fini deuxième. Donc, on peut apprécier. C'est dit, moi, pour l'instant, pour un jeune de 18 ans qui se qualifie et qui participe sous la bannière de l'universalité, je pense que c'est trop lui mettre la pression pour dire que il est passé à côté. Je pense que c'est l'avenir qui se retrouve là. Votre appréciation de ces deux éliminations déjà. Le Bénin qui a encore 3 athlètes encore qui doivent. Non, on va faire la différence des choses. Pour les 2 éliminations, je crois que pour Alexis Padé, ça se justifie, étant donné que les gens qui étaient en face de lui sont d'un certain niveau. Quand on va là-bas au titre de l'universalité, le mieux à faire, c'est d'améliorer sa propre performance. Effectivement, il a réussi. Et c'est mission accomplie. Mais on ne pouvait pas espérer trop. C'est vrai que, vous savez, quand on est en train dans un bassin, 2 secondes, c'est énorme. Hein. 2 secondes, c'est énorme. C'est vrai qu'on l'a baillé de 2 secondes. Ça, ce n'est pas petit. C'est trop, même 2 secondes. Donc, on espère qu'avec le temps, c'est vraiment lui l'avenir de notre natation. J'ai regretté que Radji ne soit pas arrivé à ce niveau, parce que c'était le seul nom malheureusement les chronos, les minima réalisés. Espérons qu'elle va retrouver un encadrement qui lui permettra. Non, mais elle est très bien encadrée des États-Unis. Elle poursuit toute sa préparation. J'espère qu'elle va trouver un encadrement qui va lui permettre d'atteindre rapidement ce niveau et nous représenter autrement. Rejoindre les autres pour qu'on ait plus de possibilités à l'international. Maintenant, en ce qui concerne Winator, c'est vrai. Il est allé là-bas et dans des conditions qui lui donnent plus de chances de compétir. Mais malheureusement, vous savez, il y a les classements. Il s'est retrouvé à quelqu'un qui est 13e mondial. Ce n'est pas rien. Lui, il est 80 et quelqu'un. Sur le plan mondial, oui. Je n'ai pas. Il avait en face de lui le 14e, mais il avait au ranking. En tout cas, les deux là, c'était pratiquement 60 places. Exactement. Donc c'est énorme. Combler cet écart, c'est pas évident. Mais c'est vrai que c'est un sport de combat. Il aurait eu un coup de chance là qui serait passé. Donc il a été éliminé. Bon, c'est presque normal compte tenu des niveaux. Mais c'est qu'il n'a pas eu la chance de réaliser un exploit. Et comme on le dit, quand on parle de niveau, c'est vrai, on n'est pas encore à niveau. Si tout cela progresse, nous pouvons avoir le niveau d'espérer beaucoup plus. Pour le moment, nous sommes à notre niveau. Et quand nous parlons de la participation béninoise, moi je retiens 2 noms. C'est Yarigo et puis Winator. Parce que eux, c'est leur travail même, hein, qui a fait. Non, je dis, ils sont à un niveau de compétition qui leur permet de rivaliser avec les gens. Donc, aujourd'hui, il y en a encore 3. Mais notre chance, c'est Yarigo. C'est sur Yarigo que nous devons tout viser. Parce que Yarigo. Comme vous l'avez déjà abordé, selon ce que vous avez développé tout à l'heure, le Bénin peut espérer sa médaille. Le vendredi avec Noélie Yarigo. Est-ce que c'est une question avec plusieurs points d'interrogation? Vous m'adressez, c'est une question avec plusieurs points d'interrogation. Bénin espérer une médaille, je pense que nous allons peut-être regarder du côté de Noélie Yarigo qui a décroché sa qualification sur la piste.
et qui peut bel et bien quand même faire et créer l'exploit. Je préfère mettre l'accent sur créer l'exploit. Oui. Mais pour le moment, on y va, on va voir ce que nos athlètes vont nous donner. Le Bénin est patient. Le Bénin travaille pour aller quand même, pour aller au-delà de ce que nous connaissons nous avons comme niveau par le passé. Ben, je crois, si on offrait d'autres conditions de préparation aux athlètes nationaux, on aurait plus de chance parce qu'il faut observer tous ces athlètes qui peuvent faire quelque chose. C'est des gens qui se préparent en dehors du territoire national. Ceux qui sont ici ne sont pas à niveau de ceux qui ne sont pas à niveau. Bon, nos athlètes, il faut quand même dire que le ministère des Sports a organisé un camp de préparation du côté de la France pour la plupart de nos 5 athlètes qui ont eu quand même près de 2 semaines pour pouvoir se préparer. C'est vrai que c'est pas encore ça. Les gens qui sont ici là. Où est bon, le bassin? Le travail, ça. S'entraîner ici si on veut aller en natation. C'est où le bassin? Il n'y en a pas. Merci à vous, Carles Kitome. Merci à vous, Alessandre Besson. Ainsi s'achève le décryptage de ce jour. On espère que les autorités à divers niveaux nous auraient écouté pour le cas de Dadje Football Club. Et félicitations à ceux de Coton qui se préparent très bien. On invite Dadje vraiment à emboîter le pas. À emboîter les pas de Coton et bonne chance aux représentants béninois du côté de Paris. À présent, on passe au focus avec 2 autres invités. On parle de e-sport et de football. Dernière rubrique de ce numéro de Sport Plus, le focus. Je suis avec 2 invités, je vous l'avais annoncé, on parle football et on parle e-sport. Et pour l'e-sport, je suis avec Meda Djikete, président de AfriGamer et président du comité de promotion du e-sport au Bénin. Meda, bonjour. Bonjour. Merci de revenir sur ce plateau. L'occasion, c'est pour parler de la journée porte ouverte organisée par AfriGamer et notamment la phase nationale de l'e-sport, du Bénin e-sport League qui va se jouer dans quelques jours également. Et de l'autre côté, nous avons pour le football Abdoul Daboutou, promoteur du tournoi et du foot. Oui, Abdoul, bonjour. Bonjour monsieur Anaël. Bonjour monsieur internaute. Bon, on ira dans le simple, pas monsieur Anaël tout court. Bonjour Anaël. Alors on va commencer par le e-sport. Je vous le disais tout à l'heure, le rendez-vous, c'est la journée porte ouverte organisée par AfriGamer pour la découverte du e-sport. Et déjà cette journée, Meda, comment cela va se passer? Quelle est la composition de cette journée? Qu'est-ce que vous offrez aux passionnés du e-sport? Ok, merci. Déjà, la journée porte ouverte se déroulera le 3 août au Concerto. Elle débutera à 10h. À 10h, il y aura bien entendu la cérémonie d'ouverture. Et à partir de 10h30, les ateliers vont débuter. Bon, comme on avait dit au départ, ce sont des ateliers sur les métiers du numérique. Donc, nous aurons au départ un atelier de création, un atelier de modélisation 3D et après un atelier de robotique. Ça va se dérouler avec 30 minutes d'intervalle. Premier atelier à 10h30, deuxième 11h, après 11h30 et midi. En même temps, il y aura du free play. Le free play, c'est jouer librement aux jeux vidéo sur plusieurs consoles. Donc pendant qu'il y aura les ateliers qui se dérouleront avec les plus jeunes de 7 à 17 ans, les plus âgés, eux, seront en free play. Ils vont découvrir les sports, les jeux vidéo, les joueurs semi-professionnels et tout. Donc entre midi et 15h, il y aura un battement, ils pourront se restaurer et tout. Et à partir de 15h, on reprend avec 2 ateliers. Le premier atelier, c'est l'atelier de programmation. Et le deuxième atelier, c'est l'atelier software. Ok. Abdoul, vous savez ce que c'est que le e-sport? Je viens de faire la découverte. Alors, pour les amis internautes qui sont là pour la première fois comme Abdoul, c'est quoi le e-sport? Bon, en fait, le e-sport, c'est l'ensemble des activités vidéoludiques codifiées ayant pour but la compétition. Pour faire plus simple, c'est l'ensemble des compétitions organisées de jeux vidéo. Vous connaissez les jeux vidéo? PlayStation, en quelque sorte. Donc, pour les parents, c'est une journée porte ouverte. On l'avait dit tantôt sur ce plateau. Beaucoup de parents craignent un peu d'envoyer les enfants parce que quand on parle de jeux vidéo, pour eux, c'est de la distraction. C'est pour ne pas s'occuper des cahiers. Et en tant que celui qui est garant de ce sport ici au Bénin, dites-nous, c'est quoi les avantages du e-sport pour un être humain, pour l'épanouissement d'un enfant, par exemple? Ok. Déjà, l'e-sport, comme je disais auparavant, elle cultive beaucoup de valeurs.
tels que le travail d'équipe, la persévérance, l'organisation. Mais ça, ce ne sont que les valeurs dont on a besoin pour évoluer dans la société. Mis à part ça, elle permet le réseautage. Elle peut être utilisée comme un moyen d'insertion ou de réinsertion sociale. Et si je laisse tout ça, c'est que nous pouvons dire que grâce à l'e-sport, nous pouvons aider les jeunes à avoir une nouvelle perspective sur leur métier d'avenir, puisque l'e-sport fait la promotion des métiers du numérique. Et c'est les idées arrêtées que les parents ont que nous cherchons à déconstruire en les invitant à la journée porte ouverte avec leurs enfants pour qu'ils voient un peu comment l'activité se déroule. C'est un peu ça. Cette journée débouche sur la phase nationale du Bénin eSport League. Le Bénin eSport League, c'est parti d'où et ça vient se chuter où? Le Bénin eSport League, en fait, c'est une idée qui est partie d'un ensemble d'individus, je vais dire. C'est une assise avec le comité de promotion de l'e-sport au Bénin, composé des présidents d'associations sur toute l'étendue du territoire. L'idée, en fait, c'est de promouvoir l'activité en organisant des tournois dans 3 zones, la zone nord, centre et sud. Donc, ça a été fait, on a eu des qualifiés. Et maintenant, nous avons 24 joueurs qui ont été qualifiés légalement et qui vont s'affronter lors de la grande finale le samedi 3 août à partir de 19h. Donc, ça se passe le même jour que la journée porte ouverte, mais tout à fait, un peu plus tard en soirée. C'est ça. Pourquoi cumuler les deux? En fait, l'idée, c'est de faire une transition. Le matin, il y a la journée porte ouverte pour inviter les parents, pour aider à déconstruire les idées, pour qu'ils voient comment ça se passe. Et dans la soirée, le comité de promotion de l'e-sport au Bénin organise la grande finale pour montrer aux parents comment les métiers du numérique s'imbriquent dans l'e-sport. Alors, l'organisation de cette phase nationale, on avait parlé des moyens aujourd'hui. Oui. Et l'organisation, ça s'est fait comment? Et à la clé, qu'est-ce qui est réservé aux meilleurs? En fait, je dois avouer que pour l'organisation, nous avons été sponsorisés par l'Institut français et puis l'ambassade du Bénin. L'ambassade de France au Bénin, excusez-moi. Et puis, bon, pour le cash prize, c'est comme ça qu'on appelle l'argent qu'on doit récupérer, est de 600 000 pour le gagnant, en fait. Donc, si je dois totaliser l'argent total, c'est 1,50 million qui va être rendu au gagnant du tournoi. Alors, après cette phase nationale, les perspectives déjà pour le comité de promotion du e-sport, c'est quoi? Après cette phase nationale, l'idée est de pouvoir s'asseoir. Bien entendu, on va faire une rétrospection pour voir là où on a eu des ratés et tout. Mais après ça, nous allons essayer de mettre en place des statuts, des règlements pour pouvoir passer en fédération. Alors, passer en fédération. En attendant que cela n'arrive, on sera du côté du concerto, je crois. C'est ça, concerto, très prochainement, le 3 août prochain pour la journée porte ouverte et pour la phase nationale du Bénin eSport League. Et avant de passer au prochain sujet, le football avec Abdoul Daboutou, suivez cet élément qui vous invite en quelque sorte à cette journée porte ouverte qui débouche sur la phase nationale du Bénin eSport League. Bonjour, je suis Kader, passionné de l'industrie du e-sport et aujourd'hui je vous présente. Joy Ressou, je suis gameuse Tekken et Mobile Legends. Daisy Aurel, joueur AfriGamer FC24. Naomi Durand, je fais partie de AfriGamer et je suis joueuse Tekken. Rachad Lanipekun, joueur de Street Fighter. Rishi Alosse, joueur Street Fighter AfriGamer. Alors, comme vous aviez pu le deviner, Joy, Naomi, Aurel, Rishi, Rachad et moi, nous avions tous une passion commune. Savez-vous qu'aujourd'hui, l'industrie des jeux vidéo est une industrie qui ne cesse de s'accroître? Avec plus de 282,3 milliards d'euros en 2024. Contrairement à l'idée globale et à ce qui est perçu, les jeux vidéo ne se résument pas à s'asseoir manette en main et jouer. Même si c'est la partie qu'on préfère tous, l'industrie des jeux vidéo, c'est aussi des métiers tels que être un streamer, un gamer, game developer, un caster, game designer, qui sont tous des métiers d'avenir appartenant à la famille de l'industrie des jeux vidéo sans laquelle elle n'existerait pas. Aujourd'hui, à AfriGamer, c'est avec grand plaisir que nous vous invitons. Vouez vos enfants de 7 à 17 ans à notre première journée porte ouverte dédiée à l'e-sport, qui se tiendra le samedi 3 août 2024 de 10h à 17h au Concerto Spectacle à Kpakpa. Venez découvrir et faire découvrir notre monde à vous et vos proches à travers nos différents ateliers pédagogiques que nous vous présenterons. Retour plateau, à présent on parle football, on parle du tournoi EducFoot et c'est avec Abdoul Daboutou. Le tournoi EducFoot,
c'est quoi le tournoi? Éduc Foot. Éduc me fait penser à éducation, football. Merci. Le tournoi Éduc, c'est un tournoi qui aura 7 ans cette année. Donc, ce sera la 7e édition. Et c'est un tournoi qui est pensé, qui pense aux enfants des centres de formation de Cotonou et aux environs. Et ce tournoi est créé pour lutter contre la déscolarisation des enfants, des jeunes et de la délinquance. Donc le tournoi est en quelque sorte pour occuper les enfants en période de vacances. Oui. Un peu comme le e-sport, on peut s'occuper également avec ça. Pendant les vacances, on est à la maison, on joue. Oui, voilà. Donc le tournoi vulgarise un peu cela. Un peu, oui. Le tournoi vulgarise un peu ça pour les enfants. Nous avons une journée. On consacre une journée de compétition. Et est-ce que c'est le football seulement? Ils viennent jouer au football et ils rentrent chez eux? Non, le matin, nous avons des journées de sensibilisation pour les enfants. Et après s'ensuit le football. Vous les sensibilisez à quoi? Par rapport aux mœurs, par rapport on les éduque par rapport à la délinquance juvénile. Ok. Et ce tournoi, à la clé, je l'ai suivi un peu, j'ai vu des fournitures distribuées. Ça a été toujours comme ça. Vous distribuez des fournitures? Des fournitures scolaires aux enfants. L'année passée, on a eu à distribuer 300 kits scolaires. Cette année, nous voulons aller au-delà de 300. Au-delà de 300. Alors, déjà, vous attendez combien d'équipes pour la participation de cette 7e édition? L'année passée, on était à 12. Cette année, nous nous arrêter à 16. 16 équipes cette année. 16 équipes. En une journée de compétition? Oui, ça se passe. Tu l'as suivi l'année passée. Cela se passe du matin jusqu'au soir? Après de 7h, on commence et ça finit à 18h. Ok. C'est un plus, ne nous a pas fait ce truc-là. Nous allons le faire. Alors, parlons de Éduc Foot. L'organisation, on a parlé de la phase nationale, de l'e-sport tout à l'heure. L'organisation à votre niveau, ça se fait comment? Vous y allez, vous avez les moyens, vous mettez les moyens, vous organisez tout et vous donnez tout aux enfants, c'est ça? Ou bien comment cela se passe? Non, on ne met pas les moyens. Nous-mêmes, nous demandons des dons, nous demandons des sponsoring. Nous avons des parents qui sont sur l'événement. Nous avons la Celebra, qui depuis 2 années est notre sponsor officiel. Donc tout cela nous aide dans le cadre des fournitures scolaires. Et le tournoi démarre le samedi 7 septembre prochain à 17h avec les enfants. On joue toute une journée à 18h, on distribue les fournitures scolaires. Après les fournitures scolaires, nous distribuons des lots individuels. Les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs, les meilleurs gardiens, les premiers. Voilà. Alors donc pour cette 7e édition, un mot pour les partenaires, pour les enfants, pour les centres de formation qui sont les participants. Voilà, vraiment un mot. Nous sommes déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'an 7, nous avons déjà grandi dans l'édition. Il y aura peut-être un gâteau à couper cette année? Non, pas un gâteau. On attend l'an 10 pour couper un gâteau. Et je vais d'abord remercier les partenaires et puis les parrains. Cette année, ils sont énormes. Si je peux m'exprimer ainsi, nous avons beaucoup de parrains sur l'événement cette année. Nous avons MTN, nous avons la Celebra, je ne vais pas les citer. Nous leur demander de nous faire confiance et que la fête sera belle. Donc la fête sera belle le 7 septembre prochain à Papa Dodomé. Papa Dodomé. Le tournoi se déroule à Cotonou, de l'autre côté du pont à Papa Dodomé. Mais avant le 7 septembre, le 3 août, le samedi prochain, nous sommes du côté de Concerto. Toujours à Papa, c'est pas loin. Donc on peut dire qu'à Papa regroupe les bonnes activités, les activités pour les jeunes. Je dirais oui. On a l'impression que comme vous êtes des personnes de là-bas, vous faites la promotion uniquement de la Papa, c'est ça? Mais non. Tout Cotonou, hein. Moi je dirais c'est tout le Bénin. Effectivement, merci beaucoup à vous, Meda Djekete, pour votre passage sur ce plateau. Merci Abdoul Daboutou. Vous avez ces rendez-vous dans vos calepins. N'oubliez pas le 3 août 2024, nous sommes avec le e-sport, la phase nationale, mais avant ça, la journée porte ouverte pour savoir ce que c'est que le e-sport, apprendre tout ce qui est lié à ce sport cérébral, tout ce qui
peut apporter à vos enfants, ce que cela peut apporter même à vous, jeunes déjà, et même aux parents qui s'intéressent à la chose. Et après, dans le mois de septembre, nous serons du côté de Akpakpa Dodomè pour le tournoi EduFoot. Chers amis internautes, c'est tout pour ce numéro de Sport Plus. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations, d'autres actualités. Et qui sait, peut-être aborder avec les dirigeants peut-être de Dadja Football Club ce qui crée ce blocage au niveau du club pour la compétition africaine. Chers amis internautes, à très vite pour d'autres informations.